En question principale, Monsieur le député de Bordua. Merci, Monsieur le Président. Les lettres des directeurs d'école obtenues par la loi d'accès à l'information confirment ce que nous disons depuis le tout début et ce que tout le milieu scolaire a compris depuis longtemps. Les modifications du régime pédagogique n'ont rien à voir avec la réussite scolaire, mais elles ont tout à voir avec un accommodement pour régulariser la situation de ces écoles illégales. Il s'agit maintenant, Monsieur le Président, pour la ministre, de conserver le peu de crédibilité qui lui reste. Et pour ce faire, elle a deux décisions à prendre. La première, c'est qu'elle doit rendre publique l'entente conclue entre le ministère et les directeurs des écoles illégales. La deuxième, elle doit mettre au rencard définitivement son projet de règlement. Que fera la ministre pour calmer la tempête qu'elle a provoquée? Madame la ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport. Alors, Monsieur le Président, j'ai eu l'occasion hier de dire que le projet de règlement a été... la période de consultation sur le projet de règlement s'était terminée vendredi, que nous avons reçu effectivement des avis, des recommandations, des suggestions qui sont fort positives, que nous allons analyser, prendre en considération et, s'il y a lieu, nous apporterons des ajustements. Monsieur le Président, je ne pourrai accepter d'aucune façon, et je le répéterai et répéterai et répéterai aussi souvent que ce faudra, que ce projet de règlement contient différents éléments. Le député de Bordua se contente de parler d'un seul élément du projet. Mais il ne parle pas de la rentrée progressive pour les enfants 4 ans à l'école. Il ne parle pas du nombre minimum d'heures qu'on doit enseigner dans les matières obligatoires pour toutes les écoles du Québec. Ça contribue, entre autres, parce qu'il y a d'autres éléments, ça contribue directement à la réussite scolaire des étudiants, Monsieur le Président. Et dans ce sens-là, je continuerai de dire que ce projet de règlement qui est travaillé dans le cadre et à l'intérieur du plan d'action annoncé par le gouvernement, qui nécessite la mobilisation de tous les intervenants de toutes les régions du Québec, Monsieur le Président, nous continuerons à le défendre, nous continuerons à y travailler et c'est la seule raison pour laquelle... En question complémentaire, Monsieur le député de Bordua. Merci, Monsieur le Président. La ministre continue à nous répéter la même chanson. Est-ce que la ministre s'engage à rendre publique l'entente qu'elle a conclue avec les écoles religieuses illégales? Madame la ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport. Monsieur le Président, 7 écoles ont signé une lettre d'engagement. Et cette lettre d'engagement, pour moi, constitue une étape importante dans le dossier des écoles illégales de la communauté juive. Alors, cette lettre pourront effectivement être déposées ici même dans cette Chambre. Je n'ai aucune objection à ça. Pourquoi? Pourquoi? Parce que nous n'avons jamais nié que ce projet de règlement avait un effet collatéral. J'en ai jamais nié, Monsieur le Président. Vous pourrez sortir les galets de cette même Assemblée. Je me rappelle très bien d'avoir répondu au député de Bordua. Il s'en rappelle. Et nous avons tout à fait dit qu'il y avait un effet qui permettait de régler ce dossier litigieux, Monsieur le Président. En deuxième complémentaire, Monsieur le député de Bordua. Merci, Monsieur le Président. Je me réjouis que ces ententes soient rendues publiques et je comprends que la ministre confirme que la raison principale pour les modifications qu'elle a apportées au régime pédagogique était bel et bien celle que nous avons décrite. Ceci dit, est-ce que la ministre s'engage maintenant à mettre au rencard le projet de règlement du régime pédagogique tel qu'il est maintenant et quelles que soient les modifications qu'on puisse y apporter? Est-ce qu'elle s'engage à le mettre au rencard?